Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 histoires qui me tiennent à cœur. Alors la première histoire, c'est mon fils qui est parti en croisière, parce que c'était l'anniversaire des 60 ans de sa tante, donc ils sont partis en famille. Et quand il est revenu, j'ai reçu une facture, de téléphone portable pour 480 €. Donc j'étais, très surprise. Et j'ai tout de suite appelé avec mon fils l'opérateur de téléphone pour en savoir plus sur cette facture énormitante. Et du coup, ils m'ont dit que j'avais été facturée des appels satellitaires. Alors, il faut savoir que les appels satellitaires, c'est quand on est sur la mer, dans un bateau. Et du coup, ça facture en fait des appels et des textos surtaxés, quoi. Euh, mais comment dire, on ne sait pas quand on est dans une zone satellitaire. Normalement, on devrait se recevoir un texto à chaque fois quand on rentre dans un pays étranger pour nous dire combien on va être facturé en appel et en SMS. Mais là, en fait, c'était pas du tout le cas. Mon fils, il a reçu des textos à chaque fois qu'il rentrait dans un nouveau pays pour lui dire que les appels et les SMS ne seraient pas facturés. Et en effet, ça n'a pas été facturé, mais il n'a pas reçu de texto l'avertissant qu'il serait facturé pour des appels satellitaires. Du coup, l'opérateur disait que ils avaient envoyé des textos sur le portable qu'utilisait mon fils pour l'avertir qu'il était dans une zone satellitaire et qu'il serait facturé. Alors, on devait payer la facture. Mais moi, j'ai contacté une association qui s'occupe du droit des consommateurs et ils m'ont dit de faire une lettre en recommandé pour contester la facture selon l'article de loi qui dit que l'opérateur est censé avertir le client de tout frais supplémentaires, etc., etc. Donc, du coup, j'ai envoyé ce recommandé et l'opérateur de téléphone m'a répondu en disant que je devais payer la facture. Il n'y avait rien à négocier. Qu'ils n'étaient pas en faute et que c'était nous qui étions en faute parce qu'on avait reçu des textos. En fait, ces textos, on ne les a jamais reçus. Donc ensuite, l'association a envoyé un courrier pour leur rappeler la loi, mais l'opérateur a refusé toute négociation. Et je suis allée voir un conciliateur de justice aussi qui a fait un courrier. Quand j'ai appelé l'opérateur, ils m'ont dit que c'était niet, ils refuseraient aussi de négocier. Donc en dernier recours, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé la médiatrice, qu'on pouvait contacter la médiatrice des télécommunications, c'est ce que j'ai fait. Et quelques temps après, je reçois un message me disant que l'opérateur de téléphone avait accepté la médiation et que c'était une bonne nouvelle. Et quelques semaines plus tard, je reçois un message de la médiatrice qui me dit que l'opérateur a accepté de prendre les frais, la facture en charge, la prise en charge de la facture. Alors moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. J'étais pas sûre que ça soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Et finalement, j'ai reçu un message de l'opérateur me disant que ils avaient émis une facture pour annuler la facture énorme que j'avais reçue de 480 €. Mais
quand j'ai reçu cette facture énorme, je me suis mis devant Dieu et j'ai prié, j'ai dit, bah, enfin, merci de m'aider dans ce cas-là, parce que enfin, mon fils dit qu'il n'a pas reçu les textos pour nous avertissant qu'on allait être facturé pour des appels satellitaires. Lui ne savait pas qu'il était dans une zone satellitaire. Et puis de me faire justice, quoi, parce que moi j'ai pas d'argent pour payer cette facture énorme de 480 euros. Et je donne la gloire à Dieu pour l'annulation de cette facture. Et ça m'a appris que bon, il faut persévérer, parce que souvent nous sommes lésés. Je ne suis pas la seule dans nos droits. Et dans beaucoup d'administration, aussi dans la consommation, dans les biens de consommation. Et là, vous voyez, j'ai contacté la société de téléphone, ils n'ont rien voulu savoir. Là, une association qui lutte pour les droits des consommateurs, ils n'ont rien voulu savoir. Le conciliateur de justice, c'était pareil. Et puis là, avec la médiatrice, ça a changé la donne. Tout de suite, ils ont accepté de prendre en charge la facture. Donc, je me dis que si j'avais pas persévéré, j'aurais pas expérimenté la faveur de Dieu, l'annulation de la facture. L'autre histoire que je voulais partager avec vous, c'est l'autre fois j'ai pris le métro. Enfin, c'était hier, j'ai pris le métro. Et il y a des jeunes qui sont rentrés dans le métro, et tout d'un coup j'ai vu, il y avait un jeune en fait qui était à terre, et les autres en fait qui étaient en train de lui taper dessus. Et après, en les observant, j'ai compris que c'était une bagarre générale entre eux. Ils avaient pris la rame de métro pour une cour de récréation. Donc s'ils se poussaient les uns les autres, se tabassaient entre eux, ça allait même jusqu'à se pousser contre les passagers qui étaient dans la rame. Et les passagers, en fait, ils disaient rien, ils essayaient de se pousser, de se protéger avec le bras. Et moi, tout d'un coup, je me suis mis à hurler. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous pousser, de vous bagarrer, c'est pas possible et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite. Et qu'après, on est arrivé à la station et je leur ai dit, sortez, allez, sortez de là, allez vous battre ailleurs. Sortez immédiatement. Mais ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'était que j'étais la seule à hurler et qu'il n'y avait pas d'autres passagers qui a pressé le bouton d'urgence. Que en fait, les personnes acceptaient ça et ils disaient rien. Vous allez me dire, ouais, ils avaient peur de se faire taper et tout ça, mais l'union fait la force. Et une autre fois, j'avais remarqué, une autre fois, j'avais expérimenté, il y avait une dame en fait qui était tombée à la sortie du métro, à côté des barrières de sortie du métro. Et moi et une autre personne, on essayait de la relever. Et il y avait une foule en fait qui s'était arrêtée et qui nous regardait. Et moi, je me suis mis à hurler, mais qu'est-ce que vous faites? Allez appeler de l'aide, allez appeler un agent de sécurité. N'importe quoi, de rester là, debout, à rien faire. Elle a besoin d'aide et vous restez là sans bouger. Non, mais ça va pas. Allez appeler un agent de sécurité. Enfin, je comprends pas pourquoi, en fait, les personnes sont souvent spectatrices de quelqu'un en fait qui est en détresse ou qui est en train de se faire agresser, et que ils pourraient prendre leur portable pour appeler la police, pour appeler les secours, ou venir
en aide à la personne et ils ne le font pas. Des fois, c'est une personne en fait qui vient en aide à la personne. Et même si c'est une personne, ça fait la différence. Moi, je dis que c'est dégueulasse de ne pas aider son prochain. On vit en communauté, on est censé s'entraider les uns les autres. C'est non-assistance à personne en danger et fais à l'autre ce que tu voudrais que l'on te fasse. Si toi, tu es en détresse ou que tu fais un malaise ou que tu te fais attaquer, tu voudrais bien que on vienne te sauver, quoi, quelque part. Tu voudrais pas qu'on te laisse là mourir. Alors pourquoi tu le fais pour des personnes qui ont besoin d'aide. Tu passes ton chemin, tu es insensible. Heureusement qu'il y a quelques âmes encore sensibles qui se soucient de leur prochain. Comme je dis, on est sur cette terre, on est ensemble, on vit en communauté. Arrêtons de faire du nombrilisme, de se centrer sur soi-même et d'oublier que y a d'autres personnes qui vivent aussi autour de nous et qui ont besoin de notre aide et que notre aide peut faire la différence. Après, la troisième histoire que je voulais raconter, c'est que aujourd'hui, je marchais dans la rue et puis il y a une jeune femme en fait qui faisait la manche et elle m'a interpellée si j'avais quelque chose à lui donner, mais j'avais rien à lui donner. J'avais que des viennoiseries, donc je lui ai proposé un croissant, je lui ai offert un croissant. Et on a discuté ensemble et elle me racontait un peu son histoire, ses problématiques et tout ça. Et puis, bon, moi, comme dans le passé, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu dans des foyers d'urgence, je sais ce que c'est la précarité, qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte par rapport à la santé de la personne, à ce qu'elle a vécu dans le passé, et aussi le fait qu'elle ne soit pas stable et qu'il y ait des craintes aussi pour pouvoir pour faire des compromis, accepter de vivre dans un endroit avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément bien aussi pendant un moment afin de rebondir. Et voilà, c'est pas simple du tout. Mais ce que je vois, c'est que des fois, on se retrouve à parler à des personnes que, par le concours des circonstances, c'est des personnes qu'on ne parlerait pas forcément dans la vie, qu'on ne serait pas forcément attiré pour être ami avec ces personnes. Mais moi, quand ça m'arrive par le concours des circonstances, eh bien, comment dire, j'apprends beaucoup de ces personnes sur eux-mêmes, sur eux et sur la vie en général. Que c'est pas simple, que ça peut arriver à tout le monde d'atteindre le fond du trou, quoi. Et voilà, c'était intéressant de discuter avec cette personne. Et après, j'en ai venu à parler de Dieu. Je demandais si elle était croyante. Elle m'a dit que oui, qu'elle croyait en Dieu et que elle avait été dans une église africaine et que vraiment ça lui avait fait énormément de bien, qu'il y avait donné 10 € et tout ça. Et voilà, je lui ai dit que tu sais, moi aussi, des fois je traverse des périodes assez difficiles et que ça me fait du bien de parler à Dieu, de partager mes fardeaux et que il me vient en aide et aussi de se sentir écouté. Et je lui ai dit, tu sais, quand tu es touché par Dieu, Dieu peut te délivrer de tes addictions en un clin d'œil, tu vois. Et peut aussi faire en sorte de te réconforter aussi et que tu puisses lui remettre toute cette colère que tu peux avoir en toi et toutes ces émotions, toutes ces
problématiques de santé, toutes ces problématiques d'instabilité, de souffrance, etc., etc. Elle m'a dit oui, 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 elle était vraiment à l'écoute. Et ce qui me touche en fait, c'est que c'est pas évident de s'intéresser aux autres, d'arrêter de faire du nombrilisme avec soi-même, et que en fait on s'imagine pas le bien fou que on peut donner à ces personnes juste en les écoutant. Et juste, à la fin j'ai dit que moi je peux pas régler sa vie, c'est pas avec 1000 euros que je vais régler sa vie parce qu'il y a tellement de choses à régler, mais que seule elle-même sait en fait ce qu'elle doit faire pour aller mieux. Elle-même connaît ses besoins, ce dont elle a besoin pour aller mieux. Et parce que moi je peux lui dire fais ci, fais ça, mais si elle n'est pas prête à le faire, ou si elle n'a pas envie de le faire, ou c'est pas ça qu'il lui faut, je vais aller nulle part. Et aussi, bon, de faire la manche 2 euros aujourd'hui, 2 euros demain, 2 euros après-demain, 2 euros après-demain, 2 euros après-demain. Enfin, ça règle rien du tout, en fait. C'est juste de l'épuisement. Ce qu'il faut, c'est vraiment une stabilité déjà avec soi-même. Et ça, c'est pas facile, en fait, de se comprendre et de savoir ce qu'on a besoin et de subvenir à nos besoins, et puis aussi de pouvoir avancer, d'aller de l'avant et d'avoir la force aussi de taper aux bonnes portes pour se faire aider et aussi d'accepter de l'aide. Voilà, c'est toutes les histoires que je voulais partager avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager aussi et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.